Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'octobre 2022 pour le signe du Cancer ascendant et signe lunaire en Cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel animal a un message pour vous ou un conseil à vous donner? Eh bien, c'est le coq et il vous dit « Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend ». Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, un nouveau jour, on vous parle de nouveauté, on vous parle peut-être de renouveau, peut-être d'une renaissance également pour certains d'entre vous en fonction de votre vécu. En tout cas, on vous annonce qu'il y a des choses prometteuses qui vont venir vers vous. Il y a de la nouveauté, il y a des choses qui vont vous permettre de franchir un cap, de grandir, de progresser, de vous épanouir certainement aussi, de rayonner. En tout cas, ici, le nouveau jour, bah oui, un nouveau jour qui se lève, c'est toujours plein de promesses, c'est plein d'entrain, c'est plein d'envie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc ici, oui, le coq vous dit, ça y est, prépare-toi à démarrer, sois enthousiaste, il y a de nouvelles choses qui viennent vers toi. Bon, plutôt pas mal, hein? Ici, quel personnage mythique ou légendaire a un message pour vous, vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le troll. C'est une créature de la mythologie nordique. Ce géant incarne les forces de la nature et la magie et te demande de prendre conscience de ta magie, de tes dons, de ton intuition, de ton énergie. Oui, prenez conscience de votre magie. Prenez conscience de vos intuitions aussi, parce qu'on n'en a pas qu'une. Hein. Les intuitions, ce sont aussi les idées. Ce sont, on va avoir des idées qui vont nous traverser l'esprit. Des fois, on se demande, mais où est-ce que je suis allée chercher ça? Cherchez pas, hein. C'est des messages que vous envoient vos guides, vos défunts, vos anges gardiens aussi, la source, l'univers. Donc ici, notez vos idées. Notez-les, elles seront précieuses, c'est ce qu'on me dit. Notez vos idées, elles seront précieuses. Surtout si vous avez de l'inspiration par rapport à un projet, peut-être par rapport à un projet artistique, par rapport à une création, notez toutes vos idées. Cela vous permettra certainement d'avancer et ça vous permettra aussi de, peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain, en vous disant, ah bah oui, j'avais eu cette idée-là, eh bien, je démarrerai bien ce projet aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous avez l'intuition, vous avez l'énergie pour avancer, l'énergie pour concrétiser. Vous avez l'énergie pour vivre vos rêves, en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Tu possèdes tout cela en toi et tu peux t'en servir. Ben oui, vous pouvez vous servir de votre magie, de vos dons, de votre intuition. Et ça ne tient qu'à vous, en fait. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour avancer dans votre vie, pour peut-être transformer votre vie aussi, apporter ce renouveau auquel vous aspirez certains d'entre vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un joli message de la part du troll. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges. Eh bien, écoutez, moi j'adore les cartes. C'est le renouveau. Le renouveau, debout là-dedans, hein, un nouveau jour s'annonce, la nouveauté, un renouveau, une renaissance. Donc ici, on vous annonce vraiment quelque chose qui arrive, quelque chose qui va vous permettre vraiment de reconsidérer certaines choses dans votre vie. Donc ici, on parle de reconsidérer le passé avec passion et un esprit de pardon. Oui, il est temps de pardonner au passé, il est temps de couper des liens avec le passé. Il est temps maintenant de vivre votre vie au moment présent pour pouvoir construire votre avenir. Le passé est passé, vous ne pouvez pas le réécrire de toute façon. Donc maintenant, il faut avancer. Donc, reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie. Vision claire, vous voyez, l'intuition, la magie, vos dons. Vous avez le don de la clairvoyance, peut-être pour certains d'entre vous. Donc, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce don de clairvoyance. Donc, en tout cas, vous aurez une vision claire de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous voulez créer, de ce que vous ne voulez pas créer, de qui vous voulez voir rentrer dans votre vie, de qui vous voulez voir en sortir également. Donc, vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Bah oui. Votre cœur, c'est votre intuition. Donc, vous savez exactement ce que vous devez mettre en place. Alors, peut-être que vous avez des hésitations parce que vous avez peut-être peur de sortir d'une routine, peut-être peur de sortir d'une zone de confort. Mais on vous dit que si vous voulez ce renouveau, vous allez devoir en sortir par là. Vous savez exactement quelle action mener, où vous devez aller exactement. Donc, il est temps vraiment de prendre une autre direction. Donc, ici, on vous dit que avec cette carte, c'est le moment
de faire le point. C'est le moment de réfléchir. D'où venez-vous? Où en êtes-vous? Où voulez-vous aller? Mais forcément, ici, il faut se poser les bonnes questions si on veut aller vers ce renouveau, si on veut reconsidérer une situation également, si on veut vraiment changer de voie, aller vers quelque chose qui nous corresponde plus également. Donc ici, on dit que maintenant, c'est votre tour. Vous pouvez être tout ce que vous voulez et vous pouvez réaliser n'importe quel rêve. Oui, il suffit d'y croire et puis en plus, on vous dit que vous avez vos dons pour vous y aider. Surtout, ne les oubliez pas. Mais comme pour tout, il faudra visualiser clairement ce que vous désirez. D'où les questions à se poser qui sont importantes. Qu'est-ce que je veux? Où j'en suis? Où je veux aller? Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux vivre? Donc tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser et avoir des réponses claires également. Ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que vous n'atteindrez pas votre objectif par hasard. Non, c'est parce que vous aurez décidé d'aller dans cette direction, que vous aurez fait ce choix-là et que vous allez vous y tenir, que vous allez pouvoir y arriver. Vous avez besoin d'imaginer peut-être un futur beaucoup plus radieux. Et on vous dit vraiment d'utiliser la loi d'attraction pour cela. Et quand vous aurez trouvé ce que vous voulez vraiment, alors seulement vous pourrez vraiment passer à l'action. Donc déjà, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ensuite, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre pour y arriver? Et à partir du moment où vous allez visualiser ce que vous voulez, vous allez vous visualiser avec ce que vous avez déjà avec, vous allez mettre en route la loi d'attraction. Vous allez attirer à vous de belles énergies aussi. En tout cas, d'ici là, prenez davantage conscience de vos éclairs d'inspiration et développez tranquillement des idées originales et créatives surtout. Donc oui, développez des idées originales et créatives. Et surtout, notez-les. C'est parce que peut-être que vous n'utiliserez pas tout ce mois-ci, mais peut-être que vous en aurez... Cette inspiration, les idées que vous aurez maintenant, vous serviront peut-être plus tard. Ce seront peut-être des graines à planter plus tard. En tout cas, tout ça... Toutes ces idées, toutes ces inspirations sont là pour vous guider vers la joie, pour vous guider vers un épanouissement, pour vous guider vers un renouveau auquel vous aspirez vraiment. En tout cas, cette carte vraiment peut aussi annoncer un changement d'emploi ou de carrière. En tout cas, ça annonce une étape importante de votre vie. Bah oui, c'est une transition en fait. Ce renouveau étant une transition entre un ancien vous et un nouveau vous, une ancienne vie et une nouvelle vie que vous voulez mettre en place. Ici, on a l'impression de recevoir comme un appel à accomplir son destin. C'est aussi un appel à se libérer des jugements sur soi-même et sur les autres également. C'est aussi comprendre sa raison d'être. En tout cas, le renouveau ici sera une décision majeure que vous prendrez pour vous réaliser, pour aller de l'avant, pour pouvoir emprunter peut-être un nouveau chemin. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. C'est plutôt pas mal, c'est des belles énergies en tout cas. Allez, ici, on va aller voir quelle est l'énergie principale avec l'aliasqué pour votre mois. Eh bien, écoutez, je vous parlais d'épanouissement, d'aller vers son épanouissement, d'aller vers de quelque chose de rayonner ici. Eh bien oui, ici il y a le soleil. Vous allez rayonner, vous allez vers votre épanouissement. En tout cas, vous allez construire peut-être tout au long du mois d'octobre cet épanouissement, cette joie, ce bonheur. Ici, il y a vraiment une reconnexion à la joie, au bonheur, à la chaleur, à l'envie de rayonner, à l'envie de vivre sa vie, envie d'être soi, tout simplement, également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on vous dit que vous allez être à l'écoute, ou peut-être que vous allez être à l'écoute, ou vous allez écouter des conseils. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a la carte des amis, des personnes qui tiennent à vous, qui peuvent parler d'amis chers, d'amis proches, peut-être de votre famille de sang ou de cœur également. Ça peut parler aussi d'un partenaire d'un partenaire qui tient à vous, d'une personne qui tient à vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a une évolution positive. Ici, on parle de sérénité, de se recentrer sur soi, de savoir dans quelle direction on veut. Tant mieux, parce que ça va vous aider à vous épanouir, ça va vous aider à acter ce renouveau en tout cas. Ici, on dit qu'il y a une reconnexion au plaisir peut-être charnel, au plaisir de la sensualité, le plaisir de plaire. Ici, il y a une reconnexion à son chakra sacré en tout cas. Ici, on vous parle d'abondance, on vous parle d'enracinement, de puissance aussi, avec l'arbre, de retrouver son énergie. Ici, peut-être qu'il y avait eu des baisses de forme, en tout cas, vous allez retrouver l'énergie au mois d'octobre.
Forcément, à partir du moment où on retrouve l'envie d'avancer, l'envie de se réaliser, l'envie de plaire aussi, l'envie d'agir, l'envie de créer des choses, l'envie de se réaliser, forcément, ça va beaucoup mieux. Le moral remonte, on change de vibration, nos vibrations remontent puisqu'on va vers la joie, on va vers l'épanouissement. Donc on reprend de la vitalité, on reprend de la puissance également. Donc les énergies vont beaucoup mieux. Et on termine le mois avec une récompense. Il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous, ami Cancer. Et c'est plutôt sympa. En tout cas, vous avez vraiment un très joli jeu. C'est vraiment, tout est fait pour vous pousser en fait. Hein. C'est comme si là, on vous disait, mais tu as un boulevard devant toi, vas-y, va vers ce renouveau. Va vers ce que tu veux créer, que ce soit par rapport à une passion, que ce soit par rapport à une seconde activité. Si vous voulez créer une activité, vous mettre à votre compte tout en gardant un job en parallèle. Allez-y, il y a rien qui vous freine à part vous-même là. Hein. Si vous deviez avoir des freins, c'est vous-même. Voilà, donc ici, par rapport à un renouveau aussi dans votre vie affective, c'est possible. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Ici, on vous dit que vous allez être à l'écoute de conseils d'amis qui vont, parce que vous allez demander des conseils parce qu'il y a une évolution, il y a un changement, il y a une transformation. Ici, c'est un changement, une mutation, une transformation. Donc ici, par rapport à une transformation que vous allez mettre en place, vous allez demander des conseils à des amis. Donc ici, vous allez, c'est des personnes en qui vous avez toute confiance, en qui vous ferez confiance, les yeux fermés en tout cas. Donc ici, il y a une belle évolution, il y a un beau changement, mais parce que vous êtes épaulé, parce que vous êtes aidé, ici vous êtes encouragé, allez vers ce changement, allez vers cette nouvelle voie qui vous parle. Ici, on vous dit que parce que vous serez aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, vous allez retrouver de la stabilité, ou en tout cas, vous allez vous sentir serein et sereine au mois d'octobre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez eu peut-être des éclaircissements sur une situation. Donc ici, ça vous a permis de vous recentrer sur vous et de comprendre certaines choses également. En tout cas, ici, on retrouve la joie, on retrouve le bonheur. On vous annonce peut-être un succès à venir, peut-être un succès qui est déjà en cours. Vous savez qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui est en train de réussir. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, on sent vraiment une harmonie. Ici, on retrouve une harmonie, peut-être parce qu'on retrouve des plaisirs, peut-être parce qu'on se reconnecte au plaisir charnel, au plaisir de la sensualité. Peut-être que ça faisait quelque temps que vous aviez, ce n'était peut-être pas vos préoccupations, vous aviez peut-être d'autres priorités que de vous concentrer sur ces plaisirs-là. En tout cas, ici, on retrouve l'enthousiasme, on retrouve le plaisir de plaire, mais pas que. On retrouve le plaisir d'agir, on retrouve le plaisir de créer sa vie, de réaliser ses rêves, de faire ce qu'il faut pour avancer en fait. Hein. Donc ici, ça peut être, oui, c'est l'envie, c'est le plaisir, c'est le côté sexuel, le côté charnel, mais pas que. Ça peut être aussi, on retrouve l'envie de profiter de la vie en fait. Hein. C'est ça aussi. Hein. Ici, on vous parle qu'il y a de l'abondance qui vient vers vous. Et vous allez surfer sur une vague vraiment très positive qui va vous apporter de jolies choses. Une abondance financière, peut-être une abondance de rencontres, peut-être une abondance d'amour également, une abondance d'avantages, une abondance d'amitié. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau, du bonheur qui vient vers vous, il y a peut-être aussi, il y a vraiment une réussite aussi. Une réussite qui va vous permettre de prendre conscience de votre puissance, de prendre conscience de votre énergie également. Donc ici, vous allez finir le mois en étant vraiment très énergique. Vous serez vraiment dans une vitalité peu commune. En tout cas, vous allez vous sentir en pleine forme et vraiment, vous allez être enthousiaste, vous allez être volontaire, vous allez vouloir avoir envie de vous investir dans beaucoup de choses, hein, dans des passions, vous investir peut-être dans des sorties, dans créer peut-être quelque chose de nouveau, peut-être que si vous écrivez, vous allez avoir envie de vous investir dans l'écriture également. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que oui, cette abondance, eh bien, ça va être un cadeau de la vie. On vous apporte quelque chose. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Peut-être que pour vous, ce sera le cadeau de la vie. Pour d'autres, eh bien, ça peut être un nouveau job, peut-être un nouveau plan de carrière également qui va se dessiner. En tout cas, il y a vraiment des jolies choses très positives pour vous ce mois-ci. En tout cas, ici, on vous dit que parce que vous aurez su peut-être être à votre propre écoute, vous aurez su écouter votre intuition, votre petite voix intérieure, ici, eh bien, vous allez retrouver de la sérénité. Vous allez vraiment être aligné envers vous, envers vos aspirations, envers vos envies, et ça va vous apporter de l'abondance. Ben oui, à partir du moment où on sait dans quelle direction on veut aller, ça va être beaucoup plus facile pour mettre les choses en place. Donc ici, il va y avoir une abondance. Et ici, on me dit que vous allez avoir...
vous allez avoir une abondance de personnes qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider peut-être à peaufiner un projet. En tout cas, qui vont intervenir à certaines étapes de ce que vous voulez mettre en œuvre en fait, hein, et vous allez être aidé. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur des amis, vous allez vous amuser, il y avoir vraiment une belle convivialité au mois d'octobre pour vous. Vous allez profiter de vos amis, vous allez profiter des personnes que vous aimez, vous allez rencontrer de nouvelles personnes aussi, vous allez peut-être élargir aussi votre sphère sociale également. En tout cas ici, vous allez vous sentir bien, vous allez retrouver une belle énergie, vous serez volontaire, vous serez enthousiaste, vous aurez envie d'avancer et de même de vous surpasser, peut-être de vous prouver aussi, bah oui, que vous êtes fait pour le bonheur, vous êtes fait pour vivre heureux, pour vous éclater, pour vous amuser et pour rayonner tout simplement. Ici, on dit qu'il y a un changement positif par rapport au plaisir, par rapport aux envies. Bah oui, on retrouve le goût, on retrouve l'envie. Et on vous dit qu'ici, il va y avoir un joli cadeau de la vie parce que vous vous reconnectez à tout ça. En tout cas, il y a une évolution positive. Donc peut-être qu'ici, vous avez certains, par exemple, c'est un exemple, hein, après adapté en fonction de ce que vous ressentez, mais peut-être que vous allez, certains d'entre vous, vous allez vous dire, bah oui, ce mois-ci, il faut que ça change. Oui, jusqu'à présent, j'avais peut-être pas envie de me reconnecter, de faire de nouvelles rencontres. Et bien ce mois-ci, il faut que ça change. Je veux faire de nouvelles rencontres. Je veux me reconnecter à ce côté charnel. Peut-être que vous aviez mis ce côté-là, vous n'avez plus de relation, quelle qu'elle soit, vous n'étiez plus reconnecté au plaisir charnel, à l'amour, à l'envie de plaire également. Donc ici, il y a une évolution positive et on vous dit que ça va vous amener un cadeau. Ça va vous vous allez prendre conscience ici que vous plaisez aussi, que vous pouvez être charmeur, vous êtes plein de charme, que vous êtes séduisant et séduisante. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce sera très important pour certains d'entre vous si vous avez été coupé de ça ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années également. Il y a une belle reconnexion ici. Ici, on vous dit que parce que vous aurez su écouter certains conseils, peut-être vous écoutez vous-même. En tout cas, ici, vous allez rayonner. Ça va vous apporter, vous avez eu des éclaircissements, ou en tout cas, ici, vous allez vraiment vous reconnecter à la joie. Vous allez être heureux et heureuse ce mois-ci. Et on vous dit parce qu'il y aura un cadeau de la vie ou justement, le fait d'être dans des vibrations hautes comme ça, il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous. C'est pour vous récompenser d'un travail que vous avez pu faire sur vous-même, un travail que vous avez fait régulièrement, qui vous a permis de progresser, de comprendre certaines choses également. En tout cas ici, on vous dit qu'il y a une évolution positive qui vient vers vous, ça va vous faire rayonner, ça va vous apporter du succès, du bonheur, et ça va vous apporter une belle abondance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors l'abondance n'est pas que financière, hein, bien sûr. Une abondance, ça peut être aussi une satisfaction envers soi-même, en se disant, bah ouais, j'ai réussi à le faire, je me suis prouvé que j'étais capable de le faire, et j'en suis heureux. En fait, je suis heureux parce que j'ai pu peut-être dépasser certaines de mes limites également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez voir la barre de description et vous allez directement au timing correspondant à votre décan. Allez. Parce qu'elle a voulu venir là. Allez, voilà. Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci, ami Cancer? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez transformer?
Et on va finir avec un petit conseil avec les cartes de la sagesse Ho'oponopono. Allez, amis cancer, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un nouvel amour. Eh bien, voilà la récompense, le renouveau. Peut-être que certains d'entre vous, vous attendiez ça. En tout cas, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui est dans vos amitiés, qui est dans votre sphère sociale. Et il va y avoir un déclic. Et vous allez vous dire, ah bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas lui, pourquoi pas elle? Donc ici, regardez, c'est deux personnes qui tiennent une coupe, hein. C'est deux personnes différentes qui tiennent une coupe, et on est dans le partage, on veut aller dans la même direction également. C'est quelque chose qui sera fluide, c'est une relation qui sera limpide et claire. Il n'y aura pas d'entourloupe, ce sera vraiment deux personnes qui se sentent bien et qui ont envie d'explorer de l'amour à deux en fait, hein, qui ont envie d'explorer et de partager ensemble. En tout cas, c'est une relation qui est souhaitée, c'est une relation qui est protégée. Vous avez l'arc-en-ciel, ici c'est une protection, c'est une reconnexion d'âme aussi. Ici c'est un contrat d'âme qui va se réaliser. Vous aviez décidé avant votre incarnation que vous vivrez cette relation, que vos âmes vivraient cette relation d'amour, et en fait c'est un contrat qui est respecté. En tout cas oui, il y aura pas, ce sera pas toujours simple, hein, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même une belle sérénité dans vos émotions, dans vos relations. Il y a quelque chose de beau et de nouveau qui naît ici. Un nouvel amour. Allez, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la confiance. Ben oui, parce que vous aurez confiance en vous, vous avez confiance dans les sentiments, vous aurez confiance dans cette personne également. Donc oui, la confiance est là. Vous avez confiance dans la vie, vous avez confiance dans la magie de la vie. Vous avez confiance dans ce renouveau. Donc tout est fait pour vous aider à avancer. Ici, oui, on vous dit... On vous dit que vous allez vous reconnecter à l'émerveillement. L'enfant, c'est ça. Hein. Alors, il y a deux choses ici. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à l'émerveillement. Vous allez vous émerveiller et vous allez vraiment être dans cette joie, et dans cette relation-là. Ici, on peut parler du travail aussi. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un nouveau projet au niveau professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui vient au niveau professionnel. Et ici, on dit que oui, vous allez vous émerveiller dans la joie par rapport aussi. Peut-être qu'ici, il y a vraiment... au niveau professionnel, il va y avoir de bonnes nouvelles aussi qui vont vous mettre en joie également. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher prise dans la prière. Oui, et mettez des vœux, amis cancer. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Oui, n'hésitez pas à demander de la protection, n'hésitez pas à demander des conseils à vos anges, à vos défunts, à vos guides également. Ils sauront vous aider. S'ils peuvent vous aider, ils vous aideront, ils vous donneront les informations et vous feront des signes en tout cas. Donc oui, il y aura vraiment des réponses et vous sentirez vraiment soutenu. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Hein. Donc quand vous avez un doute ou quoi que ce soit, tournez-vous vers les énergies éthériques. N'oubliez pas que vous avez votre intuition aussi. N'oubliez pas que par le biais de vos idées et de vos inspirations, vos guides peuvent aussi vous transmettre certaines réponses à vos questions. D'accord? Ici, sur quoi, qu'est-ce que vous devez transformer ce mois-ci? Les bénédictions. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Vous voyez? Rendez grâce et ça va se multiplier, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein, ça va se manifester et ça va vraiment vous apporter de belles choses. Et on vous parle d'abondance ici, donc oui, les bénédictions vont se multiplier pour vous, amis cancer. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Ben oui, plus vous allez dire merci, plus vous allez attirer des bénédictions puisque vous êtes reconnaissant d'avoir des choses dans votre vie. Donc oui, forcément, elles viendront vers vous. Récompense, hein. N'oubliez pas, hein. Dites merci parce qu'il y aura une belle récompense pour vous au mois d'octobre. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono pour ce mois d'octobre? La lumière divine est toujours là pour moi. Ben, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein.
On est là pour toi. On est là pour toi, n'hésite pas. N'hésite pas à faire une prière, n'hésite pas à demander. Nous t'aiderons dans la mesure de notre possible et de ton plan d'incarnation aussi. Hein. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Alors, elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. Oui, si vous avez des doutes, si vous avez un petit coup de moins bien, faites appel à la lumière divine. Elle viendra vous inonder de sa chaleur et de son rayonnement. Et ça va vous permettre de reprendre espoir, ou en tout cas, ça va vous permettre de vous recentrer et d'écouter, peut-être d'être plus ouvert à votre intuition, à des petits messages également. Voilà pour vous, amis cancer du premier décan. À nous, les cancers du deuxième décan. On parle de patience ici. Soyez patient et patiente. Tempérer aussi peut-être une relation. Tempérer peut-être aussi au niveau du travail. Ici, on dit que il va vous falloir de la patience parce que vous êtes en train de mettre des graines. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en début d'une relation. C'est une relation dans laquelle on vous demande d'y aller tranquille, hein, d'y aller pas à pas, de ne pas brûler les étapes. Vous plantez les graines et regardez, il y a toutes les chances que ces graines germent. En tout cas, ça va se transformer en jolies plantes. Donc oui, prenez patience. Vous en êtes ici aux prémices. Vous êtes en train de planter des graines. Donc, mais soyez assurés qu'il y a des choses que ça va vraiment s'enraciner et que c'est fait pour durer sur du long terme. Ou en tout cas, ça va vous demander de la patience pour voir les choses se transformer sur du long terme également. On peut l'interpréter comme ça. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'expression, bah oui, exprimez vos envies. Être patient, c'est bien par rapport aux graines que vous voulez planter. Exprimez quelles graines vous voulez planter, exprimez ce que vous attendez de cette situation, de ce renouveau, de cette nouveauté, de ce nouveau projet, de cette nouvelle relation. Exprimez. Exprimez vos envies, exprimez ce que vous ressentez également. Exprimez avec votre cœur. On me dit que ça vienne du cœur, pas de l'ego, pas du mental. Il faut que ça vienne du cœur. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que on vous dit qu'ici, vous allez prendre une décision. Hein. On vous dit que peut-être que vous avez des doutes par rapport à une situation. On dit que vous avez la force pour prendre une décision. Par contre, ici, avec la faux, il n'y aura pas de machine arrière. Ici, on vous dit que oui, vous avez la force de prendre cette décision. Vous avez la force d'aller dans une direction qui vous attire, que vous voulez, qui vous parle. C'est quelque chose qui vraiment qui vous passionne peut-être aussi, peut-être vers une personne également qui vous attire. Et on vous dit que oui, vous avez la force d'y aller, vous avez la force de sortir de votre zone de confort, vous avez la force d'aller vers une réalisation pour vous. Et aussi, on vous dit que ça va vous demander de prendre une décision. Une fois que vous allez prendre cette décision, par contre, vous ne reviendrez pas en arrière. C'est peut-être pour ça que vous hésitez encore à vous dire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Si j'y vais, c'est sûr que je ne reviendrai pas en arrière. En tout cas, vous allez là prendre cette décision. Vous avez sorti l'info, il y a une décision qui va être prise. Une décision qui va être prise. Et on peut dire aussi, alors, on peut avoir deux messages ici. Vous avez la force de prendre une décision et de ne pas revenir en arrière. On dit aussi que par rapport à une situation, vous avez la force d'avancer. Et c'est la récolte ici, vous voyez, on fauche les blés. Et quand on fauche les blés, c'est pour récolter les blés. Donc il est possible aussi que, parce que vous aurez eu la force, la résistance vis-à-vis d'un projet, vous aurez eu su mener à bien, on vous dit ici qu'il va y avoir une récolte. Vous allez récolter quelque chose de bon aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est le message... c'est le message qu'on me délivre aussi pour certains d'entre vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Lâcher la peur. Ben oui, lâcher la peur. Vous avez la force d'avancer. Ou on vous dit ici parce que vous allez avoir, parce que vous aurez la force de tenir bon par rapport à une situation, vous allez récolter les fruits de votre puissance en fait. Donc lâchez la peur, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc oui, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc ici, avancez, lâchez la peur. Oui, peur de quoi? Vous savez, la peur n'évite pas le danger de toute façon. Hein. Donc ça sert à rien, faites-vous confiance, ayez confiance en la vie, ayez confiance dans l'univers. Si vous avez des doutes, demandez à vos anges de vous rassurer, demandez d'avoir des petits signes que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes avec la bonne personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rend libre. Oui, attention à votre ego, hein, c'est dédié aussi au premier décan, mais attention à l'ego. Ou en tout cas ici, faites attention aussi à ne pas prendre vos décisions via l'ego.
écoutez, prenez les décisions avec votre cœur. Faites ce qui est bon pour vous et faites les choses avec amour et avec bienveillance. Si vous laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Ben oui, avec l'ego, on est souvent dans le doute. L'ego, c'est souvent en train de nous dire, mais tu fais pas bien, est-ce que tu as bien réfléchi à ça, ou attention. Donc, des fois, il peut être un garde-fou par rapport à certaines choses, mais souvent, ouais, il nous empêche d'avancer. Il nous met dans le doute, en fait. Ah, donc, il a lâché l'ego. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono pour ce mois d'octobre? Je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir. Non, et on a tendance à l'oublier. On a tendance à nous enfermer dans un carcan pour dire, bah oui, on est dans un esclavagisme moderne, tu es venu sur terre pour souffrir, tu es venu sur terre pour trimer. Non, on n'est pas venu sur terre pour ça. Il faudrait qu'on arrive à s'en rappeler. Il faudrait qu'on arrive à remettre les choses dans le bon ordre, en fait. On est là sur terre pour expérimenter, oui, la dualité, la matérialité. Mais on n'est pas là pour souffrir. On n'est pas venu là pour ça. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être. Oui, bien souvent, on souffre ou la vie nous fait vivre certaines épreuves, mais parce on a été sourd. On a été sourd à des messages. On a vu, on a dit, oh oui, mais bon, bah non, je m'entête. Non, cette personne n'est pas bonne pour moi, mais je m'entête. Oui, il y a eu des drapeaux rouges, oui, je les vois, mais non, je peux la changer, elle peut changer, je peux l'aider à la transformer. Notre amour, non. Non, ça c'est une belle illusion. Non, si vous voyez des drapeaux rouges dès le début de votre relation, ça ne fera que s'aggraver. Alors pas au début parce que forcément, bah, vous allez être dans le love, vous allez être sur votre petit nuage rose, mais après vous verrez que ça va vite se dégrader. Donc non, c'est pas souvent parce qu'on n'a pas entendu les appels précédents, ou en tout cas vous n'allez pas écouter vos ressentis ou votre intuition qui vous dit non, non, tu vas pas sur le bon chemin, non, non, c'est pas la bonne situation, non, non, c'est pas la bonne personne. Donc attention à ça, écoutez. Donc, la souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être. Car nous sommes sur Terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Oui, nous sommes là avant tout pour expérimenter et apprendre de l'amour. Voilà pour vous, amis Cancer du deuxième décan. J'espère que ça va vous parler et que ça va vous aider et vous inspirer surtout. À nous, le troisième décan ici. Ce sont vos messages. Eh bien, on vous dit, parle de mouvement positif vers l'avant. Bah oui, ce renouveau est une impulsion, est un mouvement. Parce qu'on prend plaisir aussi à acter de la nouveauté, à aller vers cette nouveauté également. Donc ici, oui, regardez, on se dirige vers le soleil, on se dirige vers l'épanouissement, on se dirige vers le succès, on se dirige vers la joie. Ici, la mer est calme, il n'y a pas de tumulte, on sait vers où on veut aller. Donc ici, on y va. On est accompagné par le vent, on est poussé. Donc ici, on va vers ce mouvement positif, on va vers la nouveauté, on va vers ce qui nous appelle, on va vers, vous allez peut-être à la rencontre de votre destin aussi. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'image de soi. Bah oui, parce que vous avez changé d'image de vous, vous avez meilleure opinion de vous. Donc ici, oui. Quand vous avez meilleure opinion de vous, ça vous donne envie d'avancer forcément, vous vous sentez capable d'y aller. Ici, vous savez que vous avez des capacités, vous savez que vous n'avez plus qu'à suivre votre intuition. Donc ici, oui, l'image de vous même a changé, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos compétences. Donc ici, oui, vous vous sentez prêt et prête à aller de l'avant. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi avec le Normand? Ben, vous avez la meilleure carte. Il y a des nouvelles, il y a des très bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Ici, le bouquet, c'est la meilleure carte du Lenormand. Donc ici, il y a vraiment de très bonnes nouvelles, il y a vraiment des satisfactions. Peut-être si vous attendiez des nouvelles, vous allez être comblé parce que c'est vraiment... il y a un joli cadeau qui vient vers vous, il y a vraiment quelque chose, il y a un bon présage. C'est un bon présage ici. Il va y avoir des satisfactions, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Ça peut être une belle rencontre à Noël. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne aussi, au niveau amoureux. Peut-être que vous ne l'attendiez pas, cette personne, elle va vous tomber dessus. Et en tout cas, c'est très joli, c'est très prometteur en tout cas. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Faites-vous confiance, bah oui. Lâchez les doutes, faites-vous confiance. L'image de soi, plus vous allez avoir confiance en vous,
plus ça va transformer votre énergie et plus vous allez attirer de belles choses également. Donc, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Non, ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de certaines personnes. La meilleure personne qui est bien placée pour savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire, eh bien c'est vous-même. C'est vous qui avez votre vie en main. Vous êtes l'acteur principal, vous êtes aussi le scénariste de votre vie. Donc ici, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Ne l'oubliez pas. Agissez, ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Ben oui, agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Agissez pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ce nouveau chemin que vous choisissez en conscience. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Eh bien, les conflits. Créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Oui, créez l'ouverture, oui. Ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous au fait qu'on peut s'enrichir de notre différence aux autres également. Donc, soyez dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité, en faisant de la place aux autres. Ben oui, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'exprimer votre opinion, mais faites-le avec bienveillance et en respectant l'opinion de l'autre. N'essayez pas de convaincre. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous ayez votre opinion, c'est bien, mais surtout n'essayez pas de convaincre. Parce que l'autre en face risquerait d'être en résistance, justement. Personne n'a envie d'être un convaincu. Vous voyez, faites-en un bon usage. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? Mon âme est de nature divine. Oui, n'oubliez pas que nous sommes tous issus de la source, de la source divine. Donc, nous avons tous en nous une étincelle divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors, vibrons dans cette lumière. C'est là que se trouve notre véritable place. Oui, vibrons dans la lumière, c'est là que se trouve notre véritable place. Et c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Vous allez vibrer dans la lumière. Oui, dans toutes les religions, on nous dit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, comme nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes issus de Dieu. Donc, nous avons une part divine aussi. Donc, ici, on vous demande de vous reconnecter à cette part-là ce mois-ci, amis Cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, pour ce mois-ci. Allez, pour conclure, quel animal a un message pour vous? Quel animal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est l'oie. C'est l'oie qui fait partie de la famille de la communication. Donc, la communication. Non, c'est pas la famille de la communication, ça? Ah si, c'est la famille d'accord. Donc c'est l'oie sauvage. Et la communication, on vous dit, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Donc ici, il y a quand même une communication claire à avoir de vous avec vous-même quand même. Il y a des bonnes questions à se poser pour pouvoir aller d'avancer dans vos relations avec les autres, mais d'avancer aussi dans votre relation avec vous-même et d'avancer dans votre vie, tout simplement. Ici, l'oie sauvage vous dit, trouve ta force dans le collectif, laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. Oui, c'est comme là, on vous disait que vous étiez de source divine, n'oubliez pas que vous êtes source divine, laissez-vous porter par vos divinités et vous incarnerez une puissance divine aussi. Donc oui, portez l'humanité en vous, vous verrez, ça va vous aider pour comprendre les autres, et vous allez être dans l'empathie, dans la bienveillance, et les autres vous le rendront également. Donc les mots-clés ici sont la détermination, la persévérance, la pugnacité, l'opportunité, le couple, la famille, la foi, la constance, le voyage et le déménagement. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez déménager, ça peut faire partie du renouveau, bien sûr.
On déménage, on change de ville, on change tout simplement d'appartement. C'est un renouveau, on change d'énergie. Lorsque loi apparaît dans le tirage, c'est que cette grande messagère vient vous transmettre un message. Loi étant la protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représente pour vous l'engagement, la promesse, la fidélité, le mariage, la famille? Loi ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. Loi vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Du reste, le message de loi est toujours clair et direct. Loi parle fort, elle ne pose pas de précaution et n'a pas peur de porter la voix pour éclairer votre voix. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Oui, engagez-vous envers vous-même, engagez-vous vers le renouveau, engagez-vous vers un nouveau chemin, engagez-vous vers ce qui vous fait vibrer. Et c'est comme ça que vous allez être heureux et heureuse en vous engageant vers ce qui vous fait vibrer. Au niveau professionnel, au niveau d'une passion, au niveau d'une activité, au niveau d'un projet personnel, au niveau d'une relation amoureuse, amicale, familiale. Oui, il est temps d'aller vers ce qui vous fait vibrer, d'aller vers votre voie en fait. Hein. Donc ici, si vous ne savez pas quelle était votre voie, vous devriez pouvoir la trouver au mois d'octobre. Ou en tout cas, avoir des éclaircissements par rapport à ça. Grande voyageuse, loi peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement, au déménagement. Donc je pense que là, vous êtes encouragé à acter un renouveau, un changement. Loi va vous y aider, loi va vous y encourager et je dirais même plus qu'elle va vous y pousser. Surtout si vous espérez du changement, si vous espérez acter un renouveau, elle va vous aider à ça. Elle va pas vous lâcher. Si vous aspirez, elle va vous dire, hein, si tu aspires, bah vas-y, donne-toi les moyens, fais-le. En tout cas, elle va vous y aider. Voilà pour vous, amis Cancer. Allez, on termine avec un message de lumière. Un dernier message pour les cancers. Bah ça vient pas, je vais aller chercher un message, hein, si ça vient pas. Allez. Retrouver mon chemin. Oui, peut-être ça aussi le renouveau, parce que vous allez retrouver votre chemin. Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Ben oui, vous allez cheminer dans la paix, vous êtes en harmonie ce mois-ci. Est-ce que vous voulez mettre en place, est-ce que vous voulez vibrer, est-ce que vous voulez réaliser également? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.